politiques, des militants syndicaux, des militants associatifs, on est aussi des intellectuels et des artistes. Et j'appelle pour nous parler Gérard Mantilla, qui est, comme vous le savez, romancier et cinéaste. Bonjour. Je vais un peu mettre les pieds dans le plat politique, parce que la lutte que nous menons contre la loi El Khomri nécessairement se place, à mes yeux, dans une perspective politique qui dépasse très largement le 14 juin et les jours suivants. Je vais faire un peu de prospective. L'élection présidentielle de 2017 est désormais présentée partout comme la mère des batailles. Mais telle qu'elle est aujourd'hui, cette loi électorale laisse très peu de chance à un candidat de gauche, la vraie, d'être présent au deuxième tour. Même si cette gauche, encore une fois j'insiste, la vraie, parvenait à parler d'une seule voix, ne nous leurrons pas. Presque à coup sûr, le choix sera entre la droite façon Juppé-Sarkozy, la droite façon Hollande, la droite façon Marine Le Pen. C'est-à-dire 50 nuances de droite. Partant de là, pourquoi irions-nous faire le tri entre nos ennemis et choisir par dépit celui qui serait le moins pire? Donc au soir de l'élection, et ça renvoie à de nombreuses conversations que j'ai eues tous ces temps-ci, nul n'est besoin d'être prophète pour prévoir que le parti majoritaire en France sera celui des abstentionnistes et ou des votes blancs. Dès lors, pour ceux qui choisiront d'aller voter, on peut se demander qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'urne. Alors, je crois que nous pouvons y réfléchir dès maintenant. Chacun peut avoir des idées, faire des propositions. Les premières idées qui viennent, bien entendu, c'est au cas où, miraculeusement pour lui, Hollande serait de la partie, barrer le nom du candidat socialiste, entre guillemets, bien entendu, par un 49-3 ou par El Khomri, voire par Macron ou Valls au choix. Et si c'est Juppé, Sarkozy ou Le Pen, eh bien, apparaît aussi son nom par le nom du candidat de gauche qui nous paraîtra le plus digne de figurer sur le bulletin, ou alors d'y inscrire Mickey Mouse ou Ravachol. Mais quoi qu'il en soit, si ce scénario arrive, ce serait une défaite. Je crois donc qu'il y a une urgence pour nous à nous organiser dès maintenant pour pouvoir pour contrer ce pouvoir de droite qui se mettrait en place en 2017. Alors là, on a déjà évoqué un certain nombre de choses et c'est pour ça que je pense que la loi El Khomri est si importante parce qu'elle préfigure peut-être un type d'action, c'est-à-dire qu'au soir de l'élection, si ce malheur arrive comme je viens de le décrire, et bien évidemment, il faudrait qu'il y ait des manifestations dans toute la France pour empêcher la droite de tenir la rue, appel à la grève générale, au blocage des transports, mise en place dans toutes les villes, de quartiers, dans les quartiers, des comités de résistance, etc. Et puis édition aussi comme pendant la Révolution française, d'un quotidien gratuit, qu'on mettrait aussi bien sûr sur le net. Enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs, et j'en arrive à la loi El Khomri. La lutte contre la loi El Khomri préfigure donc à mes yeux ces combats que nous allons, j'espère, déjà commencer le 14 juin. Mais ce qu'on commence le 14 juin, c'est dans cette perspective qui ne peut être qu'une perspective politique. Parce que, bon, Gérard Filoche l'a très bien dit, il ne s'agit pas d'ergoter sur tel ou tel article, et que négocier serait déjà une victoire du MEDEF, des socialo-médéfistes et de leurs alliés de droite. Alors, puisque nous sommes habillés pour l'hiver en terroristes sociaux, voyous, islamo-gauchistes, vous avez vu derrière moi, ne laissons pas Hollande et ses animaux tristes l'emporter. J'insiste une fois encore, le 14 doit manifester notre colère. Nous devons oublier les calembours, les éternels si sur ta réforme, tu sais où on se la met, les rengaines, les tambours, enfin tout ce qui donne aux télédomestiques des images qui servent très directement à disqualifier notre mouvement.
C'est cette colère, et bien que cette colère qui doit se manifester le 14, une colère qui se manifeste le point dressé, direction de Matignon et de l'Élysée.